Origène, homélie sur l'Évangile de Luc. Début du prologue composé par le bienheureux Jérôme, prêtre, pour les homélies d'Origène sur l'Évangile de Luc. Jérôme à Paul et à Eustochium. Il y a quelques jours, vous m'avez dit avoir lu certains commentaires sur Matthieu et Luc. Dans le premier, la pensée tout comme le style manquait de mordant. Le second jonglait avec les mots tandis que les idées en étaient somnolentes. Aussi, méprisant pareille fadaise, m'avez-vous demandé de traduire au moins le texte grec des 39 homélies sur Luc de notre chère Adamante. Entreprise désagréable et pareille à la torture que d'écrire en suivant le goût d'un autre, et non le sien propre, comme le dit Cicéron. Je vais cependant tout de suite entreprendre cette tâche, puisque vous ne me demandez pas un travail trop au-dessus de mes moyens. Dire qu'autrefois, à Rome, notre saint ami Blaésila m'avait demandé de traduire dans notre langue les 26 tomes d'Origène sur Matthieu, les 5 sur Luc et les 32 sur Jean. Mais cette œuvre, vous le savez bien, ne correspondait ni à mes forces ni au temps dont je disposais, ni à mes possibilités de travail. Vous voyez tout ce que peuvent sur moi votre influence et vos désirs. J'ai un peu laissé de côté mes livres des questions hébraïques pour dicter la traduction de cet ouvrage, que vous jugez utile, quel qu'il soit, qui n'est pas de moi mais d'un autre, d'autant que j'entends les croassements d'un corbeau de mauvais augure qui se pare de façon étrange du coloris de tous les oiseaux, quand de lui-même il est tout ténébreux. J'avoue d'ailleurs, devançant les critiques de ce personnage, qu'Origène dans ses homélies est comme un enfant qui joue aux osselets. Autrement sérieuses sont les œuvres de sa maturité et de sa vieillesse. Si je le trouve bon, si j'en ai la possibilité et si le Seigneur me permet de traduire en latin ses dernières œuvres, après avoir achevé l'ouvrage interrompu, vous pourrez voir, ou mieux par vous, la langue romaine connaîtra combien de richesses elle a jusqu'ici ignorées, combien de richesses elle commence maintenant à découvrir. J'ai décidé de plus de vous faire parvenir dans quelques jours les commentaires sur Matthieu, rédigés l'un par Hilaire, écrivain très brillant, et l'autre par le bienheureux Victorinus, le martyr, chacun dans un style différent, mais sous l'inspiration du même esprit. Ainsi vous n'ignorerez pas quelle ardeur les nôtres ont également dépensée jadis pour étudier l'Écriture sainte. Fin du prologue, début des homélies d'Origène sur Luc, au nombre de 39, traduites par Eusèbe Jérôme, prononcées le dimanche. Début de la première homélie.